Au fil des années, Etsy a beaucoup évolué et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour ouvrir une boutique d'impression à la demande sur Etsy. Vous pouvez vendre des produits uniques et bénéficier d'une visibilité auprès de millions de personnes sur la plateforme Etsy qui s'y rendent justement pour trouver ces produits uniques, qu'il s'agisse de t-shirts, de sweats à capuche, de mugs, de décorations murales ou de tout autre article de ce genre. Et en utilisant la méthode de l'impression à la demande, vous pouvez itérer sur vos designs très rapidement. Vous pouvez éviter d'avoir du stock, ce qui réduit considérablement vos frais généraux, ce qui signifie moins d'argent à investir au départ, donc moins de risques pour se lancer, et il est aussi beaucoup plus facile d'itérer sur ces designs. Et donc, dans cette vidéo, nous nous sommes associés à Gelato pour vous montrer comment démarrer avec l'impression à la demande sur Etsy, qui, comme je l'ai mentionné, a beaucoup évolué. Je vais vous présenter certains des nouveaux outils disponibles, ce qui a un peu changé sur Etsy et sur Gelato, ainsi que de nombreuses façons vraiment intéressantes d'éviter les anciens mock-ups où l'on collait simplement une photo sur un modèle et où tout le monde avait exactement le même rendu partout sur Etsy. Il est désormais très facile d'éviter cela, soit en achetant des échantillons à tarif réduit, je vais vous montrer comment faire dans un instant, soit en utilisant des images générées par l'IA qui paraissent incroyablement réalistes et offrent un mock-up de votre t-shirt bien plus attrayant dans pratiquement n'importe quel environnement ou ambiance que vous souhaitez. Et c'est quelque chose qui peut vraiment faire une grande différence lorsque vous vendez votre produit. Sur ce, je vais passer sur mon ordinateur portable et nous allons pouvoir commencer. Donc, je commence sur mon ordinateur portable. Vous pouvez copier le lien dans la description. Je mettrai des liens vers tout ce que nous utilisons dans cette vidéo. Ou vous pouvez simplement aller sur etsy.com/sell, ce qui vous amènera au centre vendeur d'Etsy. Vous pouvez cliquer sur Commencer si vous n'avez pas encore de compte. Si vous en avez déjà un, vous pouvez vous connecter. Comme nous n'avons pas de compte, je vais saisir mon adresse email, puis il me demandera de créer un compte, donc je peux entrer mon nom et un mot de passe et nous pourrons nous inscrire. Très bien. Alors, lors de la création d'une boutique Etsy, il y a des frais d'installation uniques. Selon l'endroit où vous vous trouvez, cela peut varier. Pour moi, c'est 29 $, mais il n'y a pas de frais mensuels après cela. C'est juste une fois pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de robots qui créent des boutiques sur Etsy. Donc je vais dire, allons-y. Il va me poser quelques questions. Vous n'avez pas à trop vous soucier de vos réponses ici. Ça ne changera vraiment pas grand-chose pour nous au final. On pourra quand même tout faire, mais je vais dire que j'ai des articles que je conçois et que je veux les vendre pour la première fois. Maintenant, nous pouvons commencer notre boutique. Et vous verrez qu'il y a 6 étapes en haut. Nous allons commencer par les préférences de la boutique, votre langue, votre devise et ce genre de choses. Je vais enregistrer et continuer. On peut nommer notre boutique. Donc je vais appeler celle-ci Centrail Designs. Enregistrer et continuer. Oh, on dirait que c'était déjà... Il y a un espace là-dedans. Vous ne pouvez pas mettre d'espace, pas de caractères spéciaux Centrail Designs. Nous allons enregistrer et continuer. Et maintenant, nous pouvons dire à Etsy un peu plus sur ce que nous vendons. Donc, je vais vendre un produit physique. C'est de l'impression à la demande, bien sûr. Et nous pourrons choisir plus tard si nous voulons vendre des t-shirts, des sweats à capuche, des affiches, peu importe, mais nous allons choisir une catégorie ici. Pour le premier, je dirais que je vends des vêtements, disons des t-shirts. Nous ferons des t-shirts pour l'instant. Nous pouvons indiquer ici qu'une autre entreprise ou personne l'a fabriqué. Et quand cela a-t-il été fabriqué? C'est fabriqué à la commande. Maintenant, tout en bas, nous devons ajouter un partenaire de production. Ce n'est évidemment pas nous qui le fabriquons littéralement. Nous utilisons Gelato pour cela. Donc pour le partenaire de production, je vais indiquer Gelato et nous parlerons de Gelato plus tard dans la vidéo. Ils s'occupent pratiquement de tout pour vous. Ils vont donc s'occuper de l'impression, de l'emballage et de l'expédition pour vous. Ils l'enverront directement au client. Tout cela se fait automatiquement lorsqu'une commande est passée. Donc vous n'avez pas à aller confirmer les commandes et à les envoyer, par exemple. C'est automatique et ça gère vraiment tout pour vous. Donc on va dire qu'ils impriment, emballent et expédient mes créations. Nous pouvons choisir leur emplacement. Ils ont plusieurs emplacements. Je vais simplement indiquer Oslo, Norvège ici et préciser pourquoi nous utilisons ce partenaire, car je n'ai pas la capacité ni l'équipement pour le faire moi-même. Je n'ai pas d'imprimante à t-shirt, sinon je le ferais totalement chez moi. Leur rôle, c'est que je conçois tout moi-même et leur rôle dans le processus de production. Ils s'occupent de toute la production pour moi. Je vais enregistrer et continuer. Nous devons ajouter des détails. Nous approvisionnons notre boutique. Donc ce sera un produit de démonstration. Nous pourrons le supprimer plus tard. C'est essentiellement un produit fictif. Donc pour la première chose, je vais simplement l'appeler T-shirt graphique, disons Centrail Designs, et nous devons ajouter une image ici. Je vais juste mettre n'importe quelle image ici. Comme je l'ai dit, nous allons tout supprimer plus tard et avoir d'autres produits dans notre boutique. Mais au moins pour l'instant, il faut en mettre un pour ouvrir notre boutique Etsy. Donc pour la description, je vais simplement l'appeler notre premier produit t-shirt. On va le mettre à $1 et on en a un en stock. Et puis, pas de variation. Ignorez tout ce qui se trouve en dessous. Tout ce qui n'est pas obligatoire, je ne vais pas le remplir pour l'instant. Catégorie. Ça peut être t-shirt.
On a déjà ça. Et une fois qu'on aura configuré Gelato, toutes ces choses seront prises en charge par Gelato. Ne vous inquiétez pas pour la livraison. Entrez simplement n'importe quoi, juste pour ouvrir votre boutique au départ pour l'instant. Maintenant, tout en bas, pour les options de renouvellement, je vais renouveler ceci manuellement parce que ça coûte 20 cents à chaque fois que ça expire puis se renouvelle. Donc je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais juste le laisser expirer, en fait le supprimer, mais je veux m'assurer de ne pas le laisser en ligne par accident. Donc, nous allons enregistrer et continuer, puis attendre d'obtenir une politique de retour. Appliquons-la. Nous allons enregistrer et continuer notre première annonce. Parfait. Disons qu'on fera ça plus tard. Je ne vais pas ajouter d'autres annonces pour le moment. Donc maintenant, nous devons décider comment nous allons être payés par Etsy. Etsy accepte de nombreux modes de paiement de l'acheteur final. Cela n'a rien à voir avec la façon dont vous êtes payé. Ils peuvent accepter les cartes de crédit et tout ce genre de choses. Etsy s'occupe du traitement, puis vous verse l'argent. Nous devons configurer le lieu de notre compte bancaire. Alors, choisissez le bon pays. Une fois que vous avez fait ce choix, vous ne pourrez plus le modifier à l'avenir, ou du moins pas très facilement. Et puis, pour des raisons fiscales, vous choisissez si vous êtes un particulier ou une entreprise individuelle. Cela va utiliser, du moins aux États-Unis, votre numéro de sécurité sociale. Et si vous êtes une entreprise, vous aurez votre IN si vous êtes aux États-Unis. Ensuite, en dessous, nous devons saisir nos informations. Je ne vais pas entrer ça devant la caméra, je vais remplir ces infos, puis enregistrer et continuer. Une fois votre compte bancaire connecté avec Plaid, vous pouvez continuer. Connectez-vous à Plaid manuellement en saisissant les numéros ou automatiquement avec l'identifiant de votre banque. Vérifiez votre identité avec une pièce d'identité avec photo et un selfie. Une fois vérifié, vous pouvez poursuivre la configuration de la boutique. Et la dernière chose à faire sera d'aller dans votre boîte mail et de confirmer votre adresse email. Donc, je vais copier ça dans l'autre navigateur que j'utilisais, mais vous pouvez simplement cliquer dessus si vous utilisez le même navigateur et vous ne devriez pas avoir de problème. Alors, allons-y ici. Je vais le coller pour confirmer et nous sommes prêts à commencer. Donc votre compte devrait être entièrement configuré. Cela vous amènera sur cette page où vous devrez saisir vos informations de facturation. Ils vont demander un numéro de carte bancaire et comme je l'ai dit, il y a des frais uniques de 29 $. Ensuite, c'est environ 20 cents pour renouveler une annonce. C'est vraiment peu cher une fois commencé, mais c'est un petit frais d'intégration qu'Etsy a décidé d'appliquer. Maintenant, ils nous proposent une offre. Je vais juste passer cette étape pour l'instant. Nous allons enregistrer et continuer. Ensuite, nous pourrons configurer l'authentification à 2 facteurs. Lors de votre connexion, une seconde couche de sécurité sera ajoutée pour empêcher le vol de votre compte. Vous pouvez donc le faire par SMS, utiliser une application d'authentification. C'est probablement la meilleure méthode. Ou recevoir un appel téléphonique si vous préférez. Enfin, cliquez sur Créer la boutique. Cela prendra 1 minute, puis vous serez redirigé vers le tableau de bord Etsy. Et c'est à peu près tout ce que nous avons à faire pour l'instant sur Etsy. Il y aura d'autres choses à aborder ici plus tard. Mais maintenant, il est temps de passer à Gelato, de configurer nos produits réels et de les connecter à Etsy. Donc, pour commencer avec Gelato, vous pouvez soit cliquer sur le lien dans la description, soit taper centralemedia.com Gelato et je vais l'entrer dans mon navigateur. Vous pourriez bien sûr aller directement sur le site de Gelato, mais en passant par ce lien, vous arrivez évidemment sur Gelato, mais vous bénéficiez aussi automatiquement d'une petite réduction qui vous donne 50% de remise sur votre premier achat dans les 3 jours suivant la création de votre compte. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que ça peut être, en fait, n'importe qui achète quoi que ce soit là-bas. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est acheter des échantillons de mon produit pour pouvoir ensuite les prendre en photo et je pourrais utiliser ces photos comme matériel marketing. Et obtenir 50% de réduction là-dessus, je trouve que c'est un joli bonus. Donc disons obtenir l'offre, et cela va nous amener à créer un compte chez Gelato. Je vais donc m'inscrire avec mon adresse email. Ensuite, je vais vérifier mon compte email, et maintenant nous pouvons commencer avec quelques questions de base ici. Encore une fois, ces questions n'ont pas d'importance. Vous pouvez répondre ce que vous voulez, ça ne va rien changer. Ça va juste modifier quelques éléments sur votre tableau de bord. Mais au final, vous pourrez faire tout ce dont vous avez besoin. Donc je vais juste sélectionner des trucs au hasard ici. Disons 0 pour celui-là. Élargir votre gamme de produits. J'en ai entendu parler par suis-je un influenceur? Suis-je sur les réseaux sociaux? Je suppose que je suis un influenceur chez Central Media. Et je vais désélectionner ça, puis on va cliquer sur terminer. Maintenant, vous remarquerez qu'il n'y a eu aucune saisie d'informations de carte de crédit. Aucun abonnement n'est requis pour Gelato. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il existe des abonnements auxquels vous pouvez passer et j'expliquerai plus tard à quoi ils servent. En général, ils vont vous offrir quelques petits avantages comme des options d'emballage supplémentaires, des réductions sur certains produits et ce genre de choses. Mais pour commencer, c'est appréciable qu'aucun abonnement ne soit requis. Maintenant, à partir d'ici, la première chose à faire est de connecter notre boutique. Je vais la connecter à Etsy, mais si on regarde toutes les intégrations disponibles, vous verrez qu'il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre. Donc vous pouvez vendre sur TikTok Shop, sur Amazon, sur WooCommerce si vous avez un site WordPress. Shopify est une plateforme très populaire et j'ai déjà réalisé des vidéos sur la façon de vendre sur Shopify. Et si vous comptez faire cela,
autant vendre à la fois sur Etsy et sur Shopify. Donc après cette vidéo, je vous recommande de regarder ce tutoriel sur Shopify. Alors, connectons-nous à Etsy. Je vais cliquer sur Connector. Il sait que nous sommes déjà connectés à Etsy. Vous pouvez voir qu'il vient de se connecter. Je dois simplement cliquer sur Accorder l'accès et la connexion se fait facilement. C'est pratiquement une connexion en un clic, ce qui me fait vraiment plaisir. Ça rend la chose un peu moins stressante et plus facile pour les débutants. Maintenant, on peut choisir de publier notre premier produit ou on pourrait en fait, oui, publions notre premier produit. C'est probablement la prochaine étape que nous voulons faire. Maintenant, ici, vous pouvez voir qu'il y a une très grande bibliothèque de produits de Gelato et ils l'élargissent, vous savez, assez régulièrement à chaque fois que je viens ici, mais il y a vraiment beaucoup de choix. Donc sur Etsy, j'ai une vidéo complète séparée sur la façon de créer un design. Mais vous voudrez regarder certaines tendances sur Etsy et en général, les gens s'éloignent un peu de tout ce qui est comme modèles super soignés portant des t-shirts ou ces mock-ups que vous voyez. Très souvent, les gens veulent y voir des choses plus authentiques. Ils veulent voir des produits différents. Et donc, que ce soit un produit brodé ou un produit imprimé un peu plus original, peut-être un tote bag, peu importe, ils veulent des produits qui ont l'air réels, authentiques et un peu différents. Mais ils veulent aussi voir des photos qui seront prises par vous. Donc, nous allons commander des échantillons plus tard dans la vidéo et je pense que ça aide vraiment beaucoup. Nous avons aussi, bien sûr, des œuvres murales, des calendriers, des cartes, comme des coques de téléphone. Et une chose qui est relativement nouvelle, je pense qu'ils l'ont faite il y a environ 6 mois à 1 an, c'est que Gelato a ajouté de très grandes marques. Donc, si on va dans les marques, vous pouvez avoir, par exemple, Comfort Colors, Under Armour, et plein d'autres marques très reconnues. Donc, si vous cherchez non seulement des t-shirts Gildan 5000 génériques, mais plutôt, vous savez, une qualité bien supérieure ou un matériau beaucoup plus recherché, vous pouvez opter par exemple pour Comfort Colors. Donc, pour notre premier produit, je vais simplement choisir le t-shirt Comfort Colors. Enfin, comme je l'ai dit, cela dépend de ce que vous essayez de vendre. Je vous recommande d'expérimenter avec différents types de produits pour voir ce qui fonctionne bien sur Etsy. Et selon le moment où vous regardez cette vidéo, le paysage évolue sur Etsy. Mais en général, pour résumer ce dont je parle dans mon tutoriel de design que je mettrai en lien ci-dessous. Mais en résumé, lorsque vous créez un design, ce que vous devez faire, c'est trouver quelque chose qui fonctionne dans une niche. Trouver un format ou une phrase ou un type de design qui fonctionne vraiment bien dans une niche et apportez-le à une niche adjacente. Donc que ce soit par exemple des plantes d'intérieur vers des fleurs d'extérieur ou le jardinage ou je ne sais pas, tout ce que vous pensez qui pourrait être un peu adjacent. Peut-être que c'est du jardinage vers l'apiculture. C'est un très bon exemple que j'ai utilisé par le passé. Et en utilisant ce genre d'idée, vous pouvez trouver quelque chose qui fonctionne vraiment bien, qui est un concept éprouvé, vous ne faites pas que deviner, puis vous l'apportez à une nouvelle niche qui est très susceptible d'adopter et d'apprécier cela. C'est aussi excellent pour s'éloigner de la concurrence. Plutôt que de vous lancer dans le même domaine que tout le monde, donc pour reprendre l'exemple du jardinage et de l'apiculture, si tout le monde fait des t-shirts de jardinage, alors la concurrence sera très forte et votre produit risque simplement de passer inaperçu. Vous n'avez pas encore d'avis et les gens n'achèteront pas vos produits. Mais en vous orientant vers l'apiculture ou quelque chose de similaire qui est connexe mais où la concurrence est nettement moins forte, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir de la visibilité et de commencer à réaliser des ventes. Donc c'est un concept clé à garder à l'esprit lorsque vous créez un design. Dans l'éditeur Gelato, je vais passer la visite guidée car c'est moi qui vous la fais pour vous montrer comment cela fonctionne. Nous pouvons télécharger notre design si vous avez une image. Donc, je vais simplement télécharger. Vous pouvez voir sur la gauche, si je clique sur Fichier, nous pouvons choisir un fichier et je vais télécharger mon premier fichier ici. Alors, allons-y avec celui-ci. Je vais cliquer sur Ouvrir et nous avons notre première image que nous pouvons importer. Une fois que c'est terminé, vous verrez la petite barre bleue en bas. Maintenant, c'est prêt. Je peux cliquer sur le plus et ensuite, cela l'affichera en plein écran. Nous pouvons ensuite la recadrer ou la redimensionner. Donc, je peux la redimensionner, vous voyez, comme ça. Je peux aussi la recadrer avec les petits éléments en forme de pilules sur les côtés et cela nous indiquera la résolution en haut. Donc en ce moment, 96 dpi, c'est relativement faible. En général, ce que vous voulez faire, c'est avoir, comme il le dit juste là, un minimum de 150. Donc, je pourrais soit la rendre plus petite jusqu'à ce qu'on atteigne 150, mais ce sera alors très petit. À la place, il vaut mieux trouver un autre design qui aura une résolution plus élevée. Mais pour gagner du temps, je vais simplement utiliser celui-ci dans cette vidéo, donc utilisons celui-ci tout de suite. Et nous avons quelques options sur la gauche. Donc la première option est le produit. Nous pouvons choisir les tailles pour le produit, et comme il s'agit d'impression à la demande, nous n'avons pas de stock à gérer. Je recommande généralement de proposer toutes les options de taille. Pourquoi vous limiter sur le type de client potentiel alors que vous pouvez proposer toutes les options? Nous avons aussi un tas de couleurs différentes, donc vous pouvez en sélectionner plusieurs et dire « Très bien, ce produit est disponible dans toutes ces couleurs » et vous verrez les images ici pour chacune d'elles. Et vous pouvez les visualiser un peu.
Par exemple, d'accord, peut-être que les couleurs claires vont bien avec ce design, peut-être que je n'aime pas celles-ci, je vais les supprimer. Et nous pouvons retirer les couleurs qui ne nous plaisent pas. Donc, je vais juste garder, je ne sais pas, une ou deux couleurs pour l'instant. On va peut-être choisir la couleur ivoire et la couleur beurre. Ensuite, on peut descendre et ajouter du texte. Alors, Gelato a aussi son propre outil. Même si je crée généralement les designs ailleurs, dans Photoshop ou Canva ou autre, vous pouvez créer des designs très facilement dans Gelato. Donc, vous pouvez ajouter du texte. Vous pouvez avoir toutes ces différentes couches. Vous pouvez aussi ajouter de la personnalisation. Je parlerai de la personnalisation un peu plus tard, mais vous voyez qu'on a le texte juste ici et vous pouvez le déplacer. Et vous savez tout modifier comme vous le souhaitez. Nous avons aussi des modèles ici en bas. Nous avons des graphiques. Donc si vous voulez ajouter par exemple un petit élément pour le 4 juillet, quelque chose comme ça, vous pouvez ajouter toutes sortes de graphiques qui sont déjà un peu prédéfinis pour nous sur la gauche. Et pour les calques, si vous avez plusieurs éléments, vous pouvez les organiser pour en mettre un au-dessus de l'autre. Comme ça, vous savez, ça va s'afficher un peu plus facilement. Nous avons aussi des mises en page ici en bas, si vous voulez par exemple une vue partagée ou que ce soit, vous savez, parfaitement divisé en deux ou décalé vers la gauche ou autre chose. C'est facile à configurer. La personnalisation permet aux utilisateurs finaux de modifier ce qui s'affiche. Donc, par exemple, pour un enterrement de vie de jeune fille, vous pouvez mettre la date du mariage ou une petite phrase amusante ou le nom de la mariée. Quoi que ce soit, vous pouvez permettre à l'utilisateur final d'ajouter ses propres informations lorsqu'il effectue l'achat sur votre design. Et d'ailleurs, cela peut aussi être une photo. Il ne faut pas que ce soit uniquement du texte. Et cette personnalisation permet au client d'acheter quelque chose que vous avez conçu, mais sur lequel il peut vraiment apporter sa touche personnelle. Il y a encore quelques autres éléments ici, mais je vais passer aux maquettes, et dans les maquettes, bien sûr, nous avons un tas de modèles de base. Donc, chaque produit différent aura un modèle différent qui le porte, ou parfois simplement des photos basiques du produit lui-même. Mais une chose que Gelato a ajoutée relativement récemment et qui, en attendant de recevoir les produits, me semble être une très bonne étape intermédiaire, c'est la maquette magique. Donc, si je clique sur maquette magique, on peut donner une consigne et indiquer à Gelato ce que l'on veut que cela ressemble. Par exemple, ça pourrait être une femme dans un café en train de lire un livre ou quelque chose comme ça. Alors, générons notre maquette et vous pouvez vous amuser avec ces consignes. Vous pouvez les placer, comme il le montre ici, en milieu urbain, en extérieur, dans la nature ou en studio, et vous pouvez donner à peu près n'importe quelle indication que vous voulez. L'outil fait un travail étonnamment bon pour concevoir ou créer une maquette basée sur ce que vous avez dit, qui va mettre en valeur votre produit et le rendre assez réaliste. C'est une fonctionnalité en cours de déploiement et que je trouve vraiment impressionnante, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a encore beaucoup de valeur à prendre les photos soi-même, donc c'est un excellent point de départ. Mais nous allons commander le produit, nous allons le mettre en place, et vous n'avez pas besoin d'avoir un studio. Il n'est même pas nécessaire que quelqu'un le porte. Vous pouvez simplement poser votre produit sur une jolie commode ou un bureau. Vous pouvez ajouter quelques fleurs ou une tasse à café à côté ou quelque chose du genre. Vous pouvez même le poser dehors sur l'herbe, juste sur une belle pelouse verte par une belle journée, et prendre une photo avec votre iPhone, et cela fait généralement plus que l'affaire. Ici, on peut voir que cette maquette, comme je l'ai dit, paraît en fait très réaliste. Ça rend vraiment bien, donc je vais ajouter cette maquette, et on a, je crois, environ 10 maquettes par jour. Voilà. Il me reste 9 utilisations sur 10 pour aujourd'hui, donc vous pouvez créer d'autres maquettes pour le même produit si vous le souhaitez. Donc je vais sélectionner celle-ci, et je vais continuer vers les détails. En fait, encore une chose sur les maquettes magiques. Si vous voulez en créer une autre, il ne vous propose pas automatiquement d'en faire une nouvelle. Ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Retour, puis d'ici, vous pouvez créer une nouvelle maquette. La première est déjà là, mais vous pouvez en faire une nouvelle. Cliquez sur Aperçu du design, cela créera votre deuxième maquette ici. Faisons-le tout de suite, c'est vraiment génial. Une autre chose que vous pouvez faire avec les maquettes magiques, ce que je n'avais même pas réalisé jusqu'à maintenant, pour être honnête, c'est que ça n'a pas besoin d'être sur un mannequin. Vous pouvez simplement dire, par exemple, le t-shirt posé dans l'herbe par une belle journée. Il le fera. Je vais ajouter cette maquette parce que j'ai vu que ce style fonctionnait plutôt bien sur Etsy par le passé, donc on va faire ça. Et aussi, avec vos maquettes, vous pouvez choisir laquelle sera la principale. Donc pour l'instant, c'est celle-ci notre principale. Je ne veux pas vraiment que ce soit celle-là la principale, mais malheureusement pour l'instant, on ne peut pas mettre celle-ci en principale. Nous ne pouvons rendre principale que les maquettes prédéfinies, du moins pour l'instant. Et si vous voulez ajouter vos propres maquettes, on pourra le faire plus tard. Mais je vais cliquer sur Continuer vers les détails, et dans cette section, on peut choisir le nom, ajouter des mots-clés et inclure une description. Selon la façon dont vous listez sur Etsy, le type de produit que vous mettez en ligne et dans quelle niche vous vous trouvez, vous pouvez adapter cela à vos propres besoins. Vous pouvez aussi générer avec l'IA
je recommande de faire l'effort et de rédiger la description vous-même. Et comme je l'ai dit, vous pouvez consulter d'autres annonces dans des niches similaires, voir comment elles rédigent leur description, puis vous inspirer de cette idée, de ce ton ou de ce format pour l'adapter à votre propre niche avec ce nouveau produit. Ensuite, on peut passer au prix et on peut choisir les prix soit globalement pour tout, en fixant simplement la marge à 50 ou 65%. Vous pouvez aussi définir la marge ou le bénéfice à un montant spécifique. Donc peut-être qu'on veut un bénéfice de 10 dollars pour chacun. Peut-être qu'on veut un prix de vente au détail, donc on les fixe tous, par exemple à 17 dollars ou quelque chose comme ça, et cela les ajustera tous. Si on clique sur mettre à jour, cela ajustera tous les prix en conséquence. Maintenant, on voit qu'on a un bénéfice négatif ici pour les 3XL et seulement 11 centimes de profit là, donc je pense que 17 dollars n'est pas le bon prix. On peut plutôt dire, mettons la marge à 50%, puis je clique sur mettre à jour et maintenant on a tous nos prix pour chaque article. Si vous voulez mettre à jour individuellement, on peut le faire et dire, par exemple, que tous les 3XL seront à 39 dollars. On pourrait faire ça. Ou vous pourriez dire, tiens, juste la couleur ivoire sera à 39,25 dollars et on peut faire ça. Donc, vous pouvez personnaliser les prix pour chaque article individuellement ou en groupe, puis on peut continuer la révision. Ensuite, on a une grande permutation, beaucoup de tailles, beaucoup de cools ou 2 couleurs différentes ici. On peut alors publier ça et on aura notre premier produit prêt à être lancé. Maintenant, vous verrez, il y aura ces 3 petits points juste là, donc on va commander un échantillon dans un instant. On va faire ça un peu plus tard. Mais comme je l'ai dit, je vous ai promis une réduction de moitié, et là vous pouvez voir que vous bénéficiez bien de la réduction de moitié, donc je vais fermer ça. Vous verrez 3 points. Donc vert c'est bon, rouge c'est mauvais. Ce n'est même pas un produit, c'était comme notre produit de démonstration avant, donc on peut en fait le supprimer de notre boutique. Supprimons celui-là, supprimons-le de notre boutique Etsy. Et puis ici en bas, comme je l'ai dit, les points verts sont bons. Nous avons 14 variantes qui sont connectées et prêtes à être lancées. Nous n'avons aucune variante qui n'est pas connectée et rien n'est ignoré. Donc c'est vraiment un très bon signe. Nous avons un produit prêt à être mis en ligne sur notre boutique Etsy. Si on retourne sur Etsy, je peux actualiser la page. Maintenant, nous pouvons explorer notre gestionnaire de boutique. Nous pouvons voir nos annonces et la première devrait s'y trouver. Donc maintenant que nous avons notre produit ici sur Etsy, la prochaine étape est d'ajouter d'autres produits. Et pour cela, il suffit de cliquer sur Ajouter un produit en haut à droite. Mais pour vous guider à travers le reste du tableau de bord ici, puis pour commander un échantillon, je vais aller sur le côté gauche. Vous verrez le catalogue de produits. On en a déjà parlé. Si vous voulez voir d'autres produits, il suffit de parcourir, ils sont tous là. Dans la section commande, vous pouvez voir qui a commandé quoi. Vous pourrez tout suivre directement ici. Vous pouvez également commander un échantillon juste ici. C'est l'une des façons de le faire. Et vous bénéficierez de cette réduction de 50% tant que, comme je l'ai mentionné auparavant, vous le faites dans les 2 ou 3 premiers jours, je crois. Ensuite, nous avons les boutiques. Donc, à quoi êtes-vous connecté? Si vous souhaitez également connecter cela à Shopify, vous pouvez avoir une boutique Gelato connectée à la fois à Etsy et à Shopify. C'est très facile de faire fonctionner les deux en même temps. Le Personalization Studio se trouve sur le côté gauche. Si vous voulez modifier la façon dont les choses sont personnalisées, vous pouvez configurer cela. C'est un forfait séparé. Donc vous devez payer pour que le Personalization Studio soit activé sur votre boutique, ce qui d'ailleurs me fait penser que je n'ai pas mentionné les autres options de mise à niveau. Donc si je clique en haut à droite et que je vais dans les abonnements, cela va m'afficher les différentes options d'abonnement. Donc l'une d'elles est le Personalization Studio, comme je l'ai mentionné. Les deux autres sont Gelato Gold et Gelato Plus. Évidemment, Gelato Gold est bien plus cher que Gelato Plus, mais avec cela, vous bénéficiez, vous savez, d'une réduction plus importante sur les produits. Si je clique sur En savoir plus, cela devrait nous afficher un tableau. Voilà, il y a le tableau juste ici qui vous montre toutes les différences entre le plan gratuit, le Plus, le Gold et bien sûr le Platinum. Donc, vous bénéficiez de 20 à 25% de réduction sur les produits. Vous avez accès à des outils de maquette premium. Vous obtenez plus d'images libres de droit, des étiquettes personnalisées et des inserts d'emballage. Cela peut être un bon moyen d'obtenir plus de clients récurrents ou d'obtenir plus d'avis. Peu importe la petite carte que vous souhaitez expédier avec votre produit, et cela donne vraiment un aspect beaucoup plus professionnel. Donc il est logique à terme de passer à Gelato Plus avant de passer à Gelato Gold, mais je pense que pour beaucoup de débutants, pour votre premier ou vos 2 premiers produits, il peut tout à fait être pertinent de rester sur le plan gratuit, qui est gratuit à vie. Par exemple, vous n'avez pas à vous soucier de payer un certain abonnement pour vendre sur Gelato. Mais pour revenir au tableau de bord Gelato, sur la gauche, l'option d'emballage personnalisé est là au cas où vous voudriez la configurer un jour. Comme je l'ai mentionné, il s'agira d'une petite carte dans votre emballage ou sur votre emballage. Bien sûr, nous avons les analyses ici en bas. Nous avons le Price Navigator, qui peut vous aider à déterminer si vos prix sont justes et compétitifs, si d'autres personnes vendent plus cher ou moins cher, et comment vous pourriez vouloir ajuster le prix de vos produits à cet endroit. Mockup Studio, ici en bas, est une autre option, comme je l'ai mentionné plus tôt, pour créer des maquettes
Et c'est essentiellement tout ce que vous devez savoir sur Gelato. Maintenant, passons notre première commande afin de recevoir cet échantillon ici. Si vous retournez à l'onglet d'accueil, vous pouvez passer une commande dès maintenant. Et tant que vous êtes dans les 2 ou 3 premiers jours, comme je l'ai mentionné, vous pouvez économiser 50% en commandant ici ou là, ou vous pouvez commander via votre boutique Etsy. Donc, si vous retournez sur votre boutique Etsy, vous allez dans les annonces, vous pouvez passer une commande là-bas. Et cela vous donnera une expérience plus proche de celle du client, ce que je trouve utile pour voir par exemple quel type d'email vous recevez. Est-ce que c'est simplement indiqué ma boutique ou est-ce que c'est le nom de votre boutique? Comment tout est-il vraiment configuré? Et je pense que cela a vraiment de la valeur. Mais il y aura bien sûr des frais supplémentaires, des frais de traitement de carte bancaire si vous passez par Etsy. Mais au moins, vous verrez où va l'argent, comment vous pouvez le récupérer et comment tout est organisé. Cela aide à comprendre l'ensemble du processus si vous passez une commande de cette façon. Mais si vous voulez économiser de l'argent et simplement recevoir le produit, vous pouvez passer une commande directement depuis le Gelato, soit, comme je l'ai dit, en cliquant ici ou là. Dans tous les cas, cela se fait via le tableau de bord Gelato et non depuis Etsy. Si vous le faites sur Gelato, vous devrez refaire le design, donc c'est une façon assez particulière dont ils ont organisé ça. Vous pouvez donc descendre jusqu'au produit que nous avions précédemment, Comfort Colors. Nous pouvons choisir la couleur. Nous pouvons choisir la taille. Nous pouvons choisir cela et cliquer sur Ajouter à la commande. Il va nous demander de réajouter le design ici, donc ajoutons à nouveau le design. Nous pouvons dire Ajouter à la commande, puis vous pouvez payer pour environ 7, c'est quoi? 7,50 $? Ouais, 7,50 $. Alors, je pense que vous savez comment fonctionne un processus de paiement normal. Vous pouvez continuer à expédier et à acheter cela, mais pour revenir à Etsy, il y a encore quelque chose que je veux mentionner ici. Une chose vraiment importante est que vous souhaitiez augmenter votre visibilité autant que possible. Etsy est un excellent moyen de gagner en visibilité, d'attirer des gens vers vous sans avoir à faire de la publicité. Mais pour cela, ils ont un onglet très pratique sur la gauche appelé Visibilité dans la recherche Etsy. Donc il vous indiquera, par exemple, certains avertissements comme et en ce moment, votre boutique n'a pas d'icône. Vous pouvez donc ajouter une icône de boutique, ce qui la rend plus visible et incite aussi davantage les gens à acheter chez vous. Il propose également d'autres fonctionnalités ici. Il vous indiquera toujours, vous savez, ce qui est à risque ou ce qui peut être amélioré. Et si vous souhaitez modifier quoi que ce soit dans votre boutique, vous pouvez voir en bas, dans le canal de vente Etsy, que nous pouvons éditer la boutique en cliquant sur l'icône en forme de crayon et nous pouvons y ajouter beaucoup de choses. Notre boutique n'a actuellement aucune biographie, aucun détail sur le vendeur ou quoi que ce soit, donc vous pouvez remplir tout cela avec votre photo de profil, la photo de votre boutique, une bannière et tout ce genre de choses. Maintenant que notre boutique Etsy en impression à la demande est configurée, il y a deux choses que vous devez faire. La première, c'est de configurer votre boutique Shopify pour vendre en plus, comme un second canal. La deuxième est de concevoir davantage de produits à vendre en impression à la demande sur Etsy ou Shopify. J'aurai des vidéos pour ces deux sujets que je mettrai en lien juste ici. Vous pouvez aller les voir et on se retrouve dans ces vidéos